Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, chers amis. Merci infiniment pour les partages, merci pour les commentaires, merci pour les abonnements, évidemment, et les partages. Puis merci aussi pour les petits clics que vous faites. Les clics sont très très importants pour le référencement de la vidéo. Alors j'aimerais revenir sur les trois petits cochons, sur les trois petits lascars, les olibrius qui font effectivement de l'intox en permanence dans les médias occidentaux, les médias mainstream, ils sont régulièrement invités. Et j'aimerais leur répondre à ma façon, évidemment, puisque je n'ai pas accès aux grands médias, mais j'espère qu'avec vous, nous aurons une plus grande visibilité sur ces trois lascars que sont donc ceux que j'avais intitulés et qualifiés le mytho, l'escroc et la racaille. J'ai nommé donc Sansal, Daoud et Sifawi, et que j'estime qu'ils peuvent entrer aussi dans cet acronyme qu'est l'OAS. Acronyme OAS, O comme le O de Sifawi, qui rime avec zéro et escroc, au vu du scandale et du vol des 300 000 euros dans le fonds Marianne. Daoud, le A d'OAS, comme Daoud, et le S comme Sansal. Évidemment, ce ne sont pas des sanguinaires, mais le mal qu'ils font en Algérie via leurs acolytes, via leur collaboration scélérate avec certains lobbies, font du tort à l'Algérie, à l'image de l'Algérie. Donc il est important, modestement, à ma façon, de leur répondre à ces trois, ou du moins deux d'entre eux, qui sont régulièrement invités dans les médias. Vous savez, ils sont derrière la vitrine, un petit peu comme ces femmes à Amsterdam qui travaillent derrière les vitrines. Ces femmes qui travaillent derrière les médias à Amsterdam, qu'on appelle d'ailleurs des Bataves. Les Bataves, c'est la Batavie, c'est la région de Hollande. Attention, je n'ai pas dit bâtard, pardon. Ce sont donc ces femmes qui travaillent donc en Batavie, derrière les vitrines. Eh bien, le Sansal, le Daoud et Sifawi passent régulièrement. Donc, c'est notre façon, c'est ma façon modeste évidemment, et pas méchante, de leur répondre en toute simplicité. Bon, après que j'aurais qualifié derrière cet acronyme d'OAS, Sifawi, Sansal et Daoud, ce sont un peu des chevaux de retour, vous savez, ce ne sont pas des premiers prix, ce ne sont pas des prix d'Amérique, ces vieux bourrins qu'on utilise effectivement pour galoper contre l'Algérie, aller dans le sens de la doxa et dans le sens de leur patron, l'oligarchie médiatique. Par exemple, celui qui va manger au râtelier régulièrement, c'est Daoud qui, dans Le Point, eh bien, régulièrement revient uniquement sur l'obsession sur l'islam. On reviendra sur son histoire volée autour de Madame Saada et de son prix concours. Mais souvent, comme ça, les dirigeants adorent prendre certains ont des chiens à côté d'eux pour paraître plus importants, des chiens de race ou des chiens de fin de race. C'était le cas de Caligula qui était un empereur complètement taré, complètement hystérique, sanguinaire, qui a vécu une cinquantaine d'années avant notre ère. Caligula avait choisi, pour humilier ou se servir contre ses sénateurs, il avait choisi de faire de son cheval, Incitatus, un premier ministre. Alors son cheval était gâté, c'est un peu comme sa maîtresse, comme une espèce de péripatéticienne, ce cheval qu'il avait appelé Incitatus et qu'il avait mis dans le siège de Premier ministre. Un petit peu, c'est comme si Macron prenait un bourrin de retour qu'il avait installé à Matignon. Je ne vais pas mon regard, je ne cite personne, pas d'allusion à personne, mais souvent les souverains adorent effectivement s'entourer comme ça de petits valets de service, de petits larbins. Et là, le monde ou le lobby médiatique ou le lobby financier voudrait attaquer l'Algérie en se servant de ces petits larbins. Tenez, en parlant de chevaux, vers 1860, Napoléon III, en septembre 1860, Napoléon III décide de faire son premier voyage en Algérie. C'est un empereur, l'Algérie fait partie de l'Empire français, et les Algériens bien reçus. D'ailleurs, le premier dignitaire musulman qui sera invité, ce sera Sadoc Bey. Sadoc Bey, c'est le vice-roi de Tunis, qui donnera du fil à retordre d'ailleurs à la France, lorsque la France va décider de s'attaquer à la Tunisie en 1880. Bref, Sadoc Bey est invité lorsque Napoléon arrive à Alger. Alors, il sera bien reçu. Je parle de chevaux parce que la plus grande fantasia qui sera réalisée au jour d'aujourd'hui, eh bien, elle aura lieu lors de la visite de Napoléon III en Algérie en 1860. Ce serait, d'après ce que disent les historiens, une fantasia qui a réuni plus de 10 000 chevaux, donc effectivement avec les honneurs, etc. Revenons à nos moutons ou à notre trio de bourrins, de serpents. Alors, dans la tempête médiatique contre l'Algérie, et je ne vais pas vous donner de bonnes nouvelles, mais j'ai l'impression que ça ne va pas s'arrêter avec l'Algérie, puisqu'il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup aussi
de haine ravalée qui ne passe pas contre l'Algérie, parce que l'Algérie est un pays qui ne se couche pas, une population qui ne collabore pas avec les pires ennemis de l'humanité. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui voudraient régler des comptes en se servant effectivement des serpillères que sont devenus certains Algériens, certains traîtres à l'Algérie d'aujourd'hui. Alors, pour vous donner une idée un petit peu, c'est dommage, je n'ai pas retrouvé, il y avait une émission qui avait réuni, il y a quelques années, Paul M. Sansal, le pseudo-écrivain, le géographe à 3 sous, qui avait réuni Sansal et Khaled Benchir. C'est un moment d'anthologie, puisqu'on sait que Sansal a une détestation de l'islam, c'est son droit d'être athée totalement, et aussi derrière l'islam, c'est aussi l'Algérie qu'il déteste et contre laquelle il travaille. On le sait maintenant depuis que la vidéo qui a été publiée récemment. Dans cette émission, Sansal se fait littéralement démolir, désosser, déboîter, mot à mot, morceau par morceau, par l'extraordinaire érudition de Khaled Benchir, qui normalement, si Sansal avait un peu de dignité, aurait dû se retirer définitivement. Mais la dignité, l'honneur, il ne l'a pas. Et donc il est resté à pérorer, à droite, à gauche. Deuxième autre humiliation de Sansal, c'était un 25 septembre 2015, je crois, dans l'émission La Grande Librairie, où Sansal était aux côtés de l'excellent Yasmina Khadra et du sensationnel écrivain Mathias Hénard. Mathias Hénard qui obtiendra d'ailleurs un prix concours qui n'aura pas volé, lui, qui s'appelle Boussole et qui fait l'apologie du monde arabe, de l'Orient, de la Syrie et de Palmyre. Une érudition extraordinaire, ce monsieur Mathias Hénard qui était là. À côté de lui, le littéraire, le philosophe, le sage et le littérateur Yasmina Khadra exposait son livre là, lors de cette émission. Et il y avait le Sansal au milieu, le Sansal qui voulait jouer un petit peu au George Orwell, puisqu'il avait intitulé son livre 2024. Il voulait plagier, imiter le fameux 1984 de George Orwell. Laissez-moi rire, vouloir se comparer à George Orwell, c'est quand même un petit peu, ça montre bien le ridicule, la fatuité de ce Sansal. Il était entre ces deux messieurs et à un moment, l'intervieweur lui pose: est-ce que l'islam est compatible dans la démocratie? Eh bien, il a fait la réponse qu'on attendait de lui. Non, l'islam, effectivement, est trop obscur, décadente, etc. Il a fait la réponse qu'on attendait de lui, le Sansal. Autrement dit, celle qu'auraient fait les pires fachos qu'on voit aujourd'hui, les Marion Maréchal, les Fourest et autres Sarah Knafo qui sortent de l'ombre aujourd'hui, etc. Une réponse sans aucun fondement, Sansal, qui commence déjà à montrer son vrai visage, celui donc de l'islamophobie. Et alors, il se fera démolir parce que, notamment, M. Khadra, Yasmina Khadra, va l'esquinter pour sa réponse, mais aussi par le brio de sa littérature. Et l'érudit à côté de lui, Mathias Hénard, effectivement, vont l'allumer parce qu'il semblerait qu'au-delà de Sansal, il y a une islamophobie, il y a aussi une arabophobie. On sent quelque chose, il a un problème avec le monde arabe en règle générale. Alors moi, ce que j'en ai tiré, au fur et à mesure où les choses comme ça évoluent, et en lisant quelques-unes de ces pages, je reste persuadé aujourd'hui que Sansal n'a jamais écrit une seule des pages de son livre. Je suis persuadé que c'est un nègre qui est derrière, puisque sa seule phobie, c'est pas la qualité littéraire, c'est pas le savoir, c'est uniquement la volonté de salir et de s'attaquer à tout ce qui est près ou de loin musulman. Je reste persuadé, j'espère qu'un jour on le découvrira, que cet homme n'a jamais écrit une seule ligne. Il suffit de l'écouter. Il est incapable de parler de ses livres. Il ne parle d'ailleurs jamais du contenu de ses livres. Il n'a aucun discours, il n'a aucun phrasé, il n'a aucun sens de la littérature lorsqu'il parle. Et son discours redondant, son obsession, c'est l'islam. C'est l'islam en permanence. Jamais il n'évoque les lignes de son livre, son écriture, dans quelles conditions il travaille. Tout ça sont des éléments qui laissent à penser que cet homme n'a jamais écrit une seule ligne de ses livres, ou alors il a collaboré. La collaboration, dans tous les sens du terme, apparemment, c'est bien du Sansal. Au sujet donc de ces trois bourrins, de ces chevaux de retour qui essaient effectivement de galoper en tête des ventes de bouquins ou d'exister sur le plan
médiatiques, eh bien, n'ont jamais évoqué l'Algérie de son histoire. Je ne sais pas, moi, ils n'ont jamais mis en avant des écrivains algériens, par exemple, ce qui m'aurait semblé naturel de le faire, comme, je ne sais pas, évoquer, par exemple, Kateb Yassine, ou évoquer les événements importants, dramatiques de l'Algérie, le 8 mai 45, Sétif, etc., Galma, rien dans ces livres. Je rappelle quand même qu'ils auraient pu prendre exemple sur un homme qui a du caractère, qui a de la virilité, à savoir Kateb Yassine, qui a su dans un de ses poèmes, que je vous invite à lire, ou à relire, ou à faire découvrir, le 17 octobre 61, c'est l'intitulé où il dit « Cher peuple français, tu as vu, tu as entendu, cher peuple français, tu as vu couler le sang des Algériens, cher peuple français, tu as vu comment la police a jeté ces Algériens en masse dans la Seine, tu as vu la Seine rougir. Peuple français, est-ce que tu vas encore te taire, peuple français, ou est-ce que tu vas parler ?» C'est ainsi que le grand Kateb Yassine interpellait l'opinion française, la conscience occidentale, chose que nos trois lurons, nos trois zèbres à carreaux n'ont jamais fait, interpeller qui que ce soit, si ce n'est qu'à baver sur l'Algérie, qui leur a évidemment tout donné à cela. Ou avoir la dignité ou le sens de l'honneur ou de la fierté ou du patriotisme d'un Mouloud Faraoun qui a été assassiné par l'OS. Jamais ces gens font référence à Mouloud Faraoun. L'autre barbeau de Daoud fait le beau en allant citer Camus. Jamais citer un auteur algérien ou algérienne. Rien, ça n'existe pas à ses yeux. Mouloud Faraoun d'ailleurs qui disait dans Le Fils du pauvre, il disait « J'aimerais mourir auprès des miens ou mourir en victime ». Ça veut dire quoi ? Être victime, ça veut dire mourir en patriote, en martyr. Eh bien, ce sens du devoir ou du sacrifice qu'avait Mouloud Faraoun, d'ailleurs il mourra, assassiné par l'OS, O-A-S, le O de Sifawi, par exemple, pour reprendre l'acronyme du début, le A de Daoud ou le S de Sansal, assassiné par l'OS. Voilà des écrivains qui n'ont jamais fait l'objet des faveurs de ces trois prétendus donneurs de leçons. Je me suis permis quelques digressions, quelques exemples pour dénoncer un petit peu le trafic, pour dénoncer la malhonnêteté de ces gugus dont l'espèce d'individus comme celle-là ont toujours fait du mal à notre pays. Je parlais de Caligula, l'empereur romain, en début de vidéo. Eh bien, le roman fait très très mal à l'Algérie, puisque le grand roi Amazir Jouba, c'est Jouba II je crois, eh bien, par la trahison de l'empereur Claude, l'a emmené à Lugdunum, à Lyon, et l'a fait mourir dans des conditions terribles. Le grand, c'est Jouba II, je crois, oui c'est ça. Je confonds souvent les deux grands rois de Numidie. L'un de ces grands rois, en tout cas, c'est Jouba II ou l'autre, le nom m'échappe, excusez-moi, qui vont mourir parce que trahis par les siens, si j'ose dire. Les Romains vont faire mourir cet immense roi de Numidie, d'Afrique du Nord, dans les prisons, dans les geôles de l'empereur romain. Je veux dire que la trahison a toujours été une arme terrible contre les pays qui se veulent libres et indépendants. Certains ne supportent pas la souveraineté algérienne, Tebboune, et tout le monde témoigne de son patriotisme et de cette volonté de se détacher de tout cela. Alors, par l'annonce, suite à l'annonce du bracelet électronique qui sera mis au pied du petit voyou de la République, comme l'appelait Jean-François Kahn, le petit voyou de la République, qui aura un bracelet à son pied comme les esclaves. C'est ça aussi le sort parfois de la racaille en col blanc, comme disait je ne sais plus quel autre écrivain américain. Alors pourquoi pas, évidemment, que Sansal est un bracelet électronique, pourquoi pas, qui pourrait sortir en Algérie un peu partout, puisque comme on nous vend de l'intox en disant qu'il est très malade, qu'il a 80 ans, c'est pas vrai, il a 75 ans, et l'Algérie s'occupe bien de lui, il tombe sous le droit et la justice algérienne. L'Algérie ne se mêle jamais des décisions de justice de la France. Pourquoi la France aurait-elle le droit de le faire? Donc tout ce battage qui est fait autour de Sansal en le mettant sur une stèle, sur un pinacle, tout ça, c'est de l'intox et tout ça sert effectivement à ternir l'image de l'Algérie.
D'ailleurs, pourquoi pas lui mettre un bracelet électronique, un peu comme Sarkozy d'ailleurs. Ils ont des points communs. Ils ont des points communs. Il semblerait qu'ils travaillent tous les deux pour les mêmes officines, si j'ose dire, des officines, il semblerait évidemment, et qu'ils ont tous les deux une détestation de l'Algérie. L'Algérie, vous vous rappelez, contre laquelle Sarkozy avait dit l'année dernière encore, avait conseillé à M. Macron de ne pas fraterniser, de se rapprocher de l'Algérie. On ne sait pas pourquoi, sans salle, même combat. Au final, tous les deux sont quasiment maintenant poursuivis en justice, comme de vulgaires racailles, si j'ose dire. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous remercie infiniment de la partager, de faire vos commentaires. Merci.